Merci donc pour l'intérêt que vous avez accordé au propos du Rassemblement national ivoirien, 23 ans après la crise militaro-politique que nous a imposé des jeunes manipulés, des jeunes zélés, à l'orée donc de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Rassemblement national ivoirien invite la jeunesse, pour une fois, à se considérer comme une priorité. Invite la jeunesse, pour une fois, à considérer sa famille comme une priorité. Invite la jeunesse ivoirienne dans son entièreté à ne pas se laisser manipuler, à ne pas se laisser guider, à ne pas se laisser instrumentaliser pour des intérêts égoïstes et égocentriques de certains politiciens malheureux. Et deux nouvelles au chef de l'État. D'une part, faire au président Rikonan Bédié le point des démarches de la BOAD concernant le financement des travaux du pont Riviera-Makori, suivi de la réalisation d'un échangeur. D'autre part, informer le président de l'élargissement de l'actionnariat de la BOAD. Le président de la République a exprimé sa satisfaction sur la performance
la presse française, annonce d'abord une mutinerie des zinzins et des balefouets. Notamment, les autorités politiques ivoiriennes d'alors parlent d'une tentative de coup d'État. Puis, au fil des jours, cette mutinerie évoquée par la presse française se mue progressivement en une rébellion armée, dont les ramifications débordent les frontières nationales. Ces soldats qui se sont invités, ou que l'on a invités pour endeuiller la Côte d'Ivoire, étaient quasiment tous des jeunes. La disproportion entre les coûts des moyens utilisés par ces jeunes rebelles et leurs conditions sociales réelles de vie montre clairement que ces jeunes gens étaient dans un complot ourdi contre la Côte d'Ivoire. 23 ans après le 19 septembre 2002, le Rassemblement national ivoirien donne de la voix pour éviter la récidive d'avec la recrudescence d'actes impolitiques. L'histoire est factuelle. Les mémoires sont subjectives. Les mémoires favorisent le mensonge et la falsification de notre histoire commune. L'étude des mémoires, selon les plans, laisse une scission simpliste. Il y a d'un côté ceux qui sont prêts à mourir pour la République, et il y a de l'autre côté ceux qui sont prêts à commettre des meurtres pour abattre la République. La rébellion née le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire a une double cause structurelle et conjoncturelle. Les causes structurelles des violences politiques en Côte d'Ivoire procèdent du dysfonctionnement des institutions qui fondent l'État. Les causes. Merci donc pour l'intérêt que vous avez accordé au propos du Rassemblement national ivoirien, 23 ans après la crise militaro-politique que nous a imposé des jeunes manipulés, des jeunes zélés, à l'orée donc de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Rassemblement national ivoirien invite la jeunesse, pour une fois, à se considérer comme une autorité. Invite la jeunesse, pour une fois, à considérer sa famille comme une autorité. Invite la jeunesse ivoirienne dans son entièreté à ne pas se laisser manipuler, à ne pas se laisser guider, à ne pas se laisser instrumentaliser pour des intérêts égoïstes, égocentriques de certains politiciens malheureux. Peu recommandable qui, au bout du rouleau, était animé d'intérêts sordides. Pour les meneurs de la rébellion du 19 septembre 2002, les objectifs de cette guerre étaient le foncier rural, la nationalité ou la crise identitaire, l'éligibilité de certains candidats ou leur exclusion injuste du jeu électoral. Le coup d'État manqué a entraîné une décennie de crise. Deux camps se regardaient froidement, mais prudemment. Deux jeunes portaient les batailles de rue. Deux jeunes de 30 ans assumaient les manifestations de rue. Deux camarades de fac étaient opposés, chacun défendant sa cause et son camp. Le premier était porte-parole de la rébellion. Le second a dû interrompre ses cours à Manchester pour prendre la tête de la galaxie patriotique. La rébellion armée était opposée à la résistance aux mains nues, tellement zélée que chacun était confondu en son leader avoué ou non assumé. Aujourd'hui, 23 ans après, le premier baigne dans le nomadisme sans domicile fixe. Quant au second, il n'a même plus de contact avec son père politique. 23 ans après, les deux hommes sont persona non grata auprès des camps auxquels chacun se réclamait. 23 ans après, le Rassemblement national ivoirien naît pour la construction d'une nation ivoirienne avec une jeunesse civique et citoyenne éduquée sur les enjeux sécuritaires, démocratiques et économiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans un discours sans passion ni part, nous dressons ce tableau synoptique des actes et des décisions impolitiques qui ont desservi la jeunesse ivoirienne. C'est un cri de cœur, c'est une interpellation.
Plus jamais de jeunes zélés. Plus jamais de militants militaires. Plus jamais de rébellion en Côte d'Ivoire. Oui à la démocratie. Oui à l'opposition idéologique et politique. Nous lançons un appel à tous les jeunes Ivoiriens, les femmes, ces hommes, épris de paix, de stabilité et de développement à nous rejoindre. Le RNI est né. Nous vous le confions. Faites-le grandir. Fait à Abidjan le 20 septembre 2025. Modeste Thierry Irié, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous ouvrons une série de questions. Nous prendrons 3 questions.